Chers croyants, Dieu Tout-Puissant dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Les Bestiaux, verset 164. Les mots Seigneur mentionnés dans les versets signifient le Créateur. Ici, le Saint-Coran cherche à purifier les esprits des polythéistes et à les débarrasser des résidus de l'ignorance et de ces superstitions, telles que l'adoration des idoles et des désastres, en les considérant comme des divinités. De même, le mot Seigneur peut aussi signifier les propriétaires, ce qui fait référence à la propriété réelle et éternelle de Dieu. Contrairement à la propriété temporaire et éphémère des humains. Chers bien-aimés, adorer autre que Dieu Tout-Puissant constitue un mépris de la raison et un retour à la dépendance envers un être faible et impuissant, qui lui-même a besoin de quelqu'un pour lui accorder l'existence, la force et la capacité, et pour lui garantir la continuité. Adorer autre que Dieu Tout-Puissant contient également une part d'injustice et de calomnie envers celui à qui nous attribuons la seigneurie ou la création, car nous lui imputons la responsabilité des événements et lui attribuons certains faits auxquels il n'a aucun lien. Par exemple, attribuer les handicaps et les déficiences à la nature en la considérant comme le Créateur. Chers bien-aimés, Dieu dit, personne ne portera les fardeaux d'autrui. Dans ces versets, le Saint-Coran affirme que la responsabilité pénale incombe à l'auteur lui-même et à personne d'autre. C'est lui qui porte la responsabilité de ses actes et qui assume les poids et les conséquences de son comportement. Par conséquent, la justice divine exige que chaque être humain soit jugé pour ses propres actions et non pour celles des autres. Ici, certains pourraient se demander pourquoi un châtiment englobe une nation entière alors que ceux qui sèment la corruption et commettent des crimes ne sont qu'une partie de ses membres et non la totalité. La réponse est que l'étendue du châtiment était sans aucun doute due à la position de la nation face à la corruption et à l'injustice commise par certains de ses membres.
Cette position était soit la justification, soit l'approbation, soit le silence et l'absence d'opposition. Ces trois attitudes sont considérées dans l'islam comme une forme de complicité dans l'acte et une raison de partager la responsabilité. Chers bien-aimés, nous devons définir notre position face à tout ce qui nous entoure et à ce qui se passe autour de nous. Car au jour du jugement, nous serons responsables de chaque parole et action. Soyons toujours du côté de la vérité et face au faux, afin de gagner la satisfaction de Dieu et le bonheur dans les deux mondes, ici-bas et dans l'au-delà.